Eh bien, bonjour, je voudrais me présenter dans la mesure où beaucoup ne savent pas trop bien ce qu'on peut faire au service de la famille quand on est au service d'une institution qui est lointaine, qui est à Rome et au sein du Saint-Siège. Je suis un des collaborateurs du Conseil pontifical pour la famille. C'est un conseil dont la visée est essentiellement pastorale, d'où évidemment l'intérêt et l'attention que l'on peut porter à tous les problèmes qui agitent les sociétés. En même temps, les différentes sociétés n'ont pas tous le même problème. Il y en a, et Mme Bojar a développé beaucoup de choses qui sont communes à beaucoup de sociétés, en particulier la disparition du temps, cet éclatement aussi d'un modèle autrefois prédominant. On retrouve cela dans beaucoup de sociétés. Mais il y a des problèmes qui sont spécifiques à différents continents, différents pays, etc. Notre tâche, si vous voulez, est de rencontrer les églises particulières, les associations familiales, conjugales, voir les difficultés qui existent et essayer d'aider par des manifestations qui sont d'ordre pastoral. Voilà. Alors, et je suis là-bas depuis... je suis au Conseil pour la famille depuis 1 an. Avant, je m'occupais de questions qui touchaient la bioéthique. Cependant, les questions familiales et conjugales sont un peu le lot de mon ministère de prêtre et maintenant d'évêque, dans la mesure où il y a depuis une petite vingtaine d'années que je suis à Rome et que j'enseigne à l'Institut Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille, qui est un institut particulier au plan universitaire dans la mesure où il a différentes sections dans le monde entier, et donc ce qui permet d'être en contact de réalités très différentes et un peu en temps utile, puisque les étudiants qui viennent repartent dans leur pays, sollicitent évidemment, organisent des tas de choses, et voilà. Donc, au moment de commencer cet entretien sur le thème qui m'a été demandé, vous imaginez le saut qu'il va falloir faire, parce que la vue passionnante de cet aperçu sociologique que nous avons eu de façon très synthétique m'oblige à faire un saut, je ne dis pas mortel, mais disons un grand écart, puisque à moi, il a été demandé de parler de la sainteté conjugale. Alors, vous imaginez, à la fois, on prend acte qu'il y a un modèle qui est mis en question, un modèle général, et d'un autre, il faut bien prendre acte que si l'on parle de sainteté conjugale, on ne parle pas simplement de bonne volonté des personnes, mais on parle d'un certain nombre aussi de critères qui sont des critères communautaires, des critères ecclésiaux, des critères liés à l'écriture, à la tradition, à la révélation, etc. Donc, c'est un peu non pas ce grand écart parce que ça vous ferait mal aux jambes, mais c'est un peu à ce saut que je vous invite maintenant, c'est-à-dire de vous mettre, si vous voulez bien, dans cette perspective où ce que nous allons considérer maintenant, c'est le mystère de l'amour humain, de la famille, mais véritablement dans une vision qui est une vision liée à la révélation, une vision chrétienne. Vous voyez, hein, c'est quand il y a un colloque et qu'il y a une étude pluridisciplinaire, on est contraint à changer de méthodologie à chacune des interventions. Donc, je préfère vous le dire avant que vous ne pensiez pas que voilà. Alors, je voudrais exprimer évidemment ma gratitude aux organisateurs de cette rencontre dans le cadre des Assises pour la famille, et remercier en particulier le cardinal Ricard et Monseigneur Décube, Madame Bojar, de m'avoir convié à participer à cela et à cette réunion. Le thème de la sainteté conjugale nous place tous devant cette interrogation qui vaut pour chacun de nous comme baptisé. Quel que soit, je dirais, notre état de vie, que nous soyons pères de famille, célibataires ou consacrés ou clercs. D'une part, chacun de nous sait qu'il est appelé à la sainteté. C'est une vocation, dans la mesure où tout cheminement humain n'a de sens ultime, de sens dernier, que
dans la rencontre avec Dieu et l'intimité avec lui. Après tout, nous nous dirigeons vers la patrie céleste. Mais d'autre part, chacun est conscient de la difficulté à se sanctifier, au point qu'on peut se demander si cette entreprise est réservée, destinée seulement à un petit nombre, si elle concerne une élite, ou tout simplement si elle est possible. Alors, c'est sans doute le sens qu'en bons communicateurs, les organisateurs de nos 2 journées de réflexion ont voulu exprimer dans un titre un peu provocateur qu'ils ont mis à mon intervention. Ils ont dit « L'amour conjugal, virgule, premier grand cru classé », ils ont mis un point d'interrogation. Permettez-moi, avant de répondre, c'est très bien, c'est très accrocheur, d'évoquer un souvenir familial, personnel. Lorsque nous passions le dimanche en famille, la journée, dimanche, comprenait le rendez-vous de la messe dominicale, c'était une famille chrétienne, et elle se poursuivait par un bon repas. Alors, généralement, le dimanche, le repas était accompagné d'excellents vins. Je suis de la région, je suis du Béarn, je ne suis pas si loin que ça de Bordeaux. D'excellents vins et parfois, évidemment, des grands crus classés. Alors, pour nous, les enfants qui entourions nos parents, ces vins choisis marquaient d'une façon particulière une circonstance de fête. Et vous pouvez bien imaginer, évidemment, que les grands crus classés ne faisaient pas partie du cours ordinaire de la semaine. Ils soulignaient le caractère exceptionnel de la journée qui était consacrée à Dieu et aux joies de la famille. Alors, il me semble pouvoir dire dès le début, pour enlever le point d'interrogation du titre, que la sainteté conjugale ne marque pas, comme le fait un grand cru classé, le caractère d'une vie de couple extraordinairement réussie et exceptionnelle. Tout au contraire, elle désigne l'état normal du couple chrétien, qui est déjà une réalité sainte, par nature. Tout au long de leur vie, les époux s'efforcent, font ce qu'ils peuvent, de vivre un certain nombre de valeurs humaines et spirituelles qui sont l'expression d'une sainteté reçue et non d'abord acquise. Et pour le comprendre, nous devons dès maintenant cesser d'identifier sainteté et effort moral de volonté seulement. La sainteté ne se réduit jamais à un mérite humain, si héroïque soit-il. Elle est un don de la grâce de Dieu et de la part des époux, une docilité simplement au dynamisme de cette grâce. Les époux dociles correspondent par la totalité de leur vie à ceux qu'ils ont reçus personnellement par le baptême et ensemble dans le sacrement du mariage. En fait, je me place dans la perspective chrétienne du mariage, cette fois-ci. Alors, la sainteté conjugale peut être comprise de 2 façons différentes. Et je crois qu'on ne peut pas les séparer. Le mariage est saint à cause de son origine. Finalement, Mme Beaujard le disait tout à l'heure aussi, le texte de la Genèse que nous avons entendu l'évoquer, c'est la loi sainte du Créateur qui l'a fondée en le dotant de ses règles propres et qui lui a donné la forme particulière d'une alliance personnelle entre l'homme et la femme. Et cette alliance a été élevée par le Christ à une dignité particulière de grâce que l'on appelle le sacrement. L'amour des époux, ainsi, si vous voulez, est comme référé, il est configuré, il est imprégné par l'amour du Christ pour son épouse, c'est-à-dire pour l'ensemble de son corps, qui est l'Église, ça c'est le fond, en raison et en vertu d'un don de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, qui inspire cet amour et qui le consolide et qui le transforme. Au fond, toute leur vie commune, leur amour lui-même, les activités familiales, la sollicitude paternelle et maternelle deviennent l'expression de ce qu'on appelle l'amour conjugal. Et les époux vont se sanctifier simplement dans la sainteté de leur état qui est permanent.
Cet état, c'est celui d'une permanence de la présence du Christ au milieu d'eux. Et vous vous souvenez peut-être que le Concile Vatican II parlait du sacrement du mariage, c'était très suggestif, comme du sacrement de la rencontre. Pas simplement de la rencontre entre les époux eux-mêmes, évidemment, ça c'est une évidence, mais de la rencontre du Christ lui-même, la rencontre avec le Christ lui-même. Et je cite ce texte qui est très beau, le Christ vient à la rencontre des époux pour demeurer avec eux. Et il demeure avec eux afin que, de la même façon que lui-même a aimé l'Église et s'est donné pour elle, les époux à leur tour puissent s'aimer l'un l'autre fidèlement, pour toujours dans un don mutuel. Fin de citation. Alors, soyons concrets. Lorsque les époux se marient, le Christ fait alliance avec eux. Et ça, ce n'est pas banal. Il prend, lui, le Christ, l'engagement d'être fidèle auprès d'eux. Si toutefois, ils le veulent bien. Mais comme il s'agit du Christ, on sait que son engagement s'inscrit dans la fidélité de Dieu. C'est un engagement divin. Et les époux, donc, ne sont pas seuls. Ils ne sont pas largués dans la campagne. Ils sont... il me semble que s'il était possible de conserver toujours présente à l'esprit cette certitude de la présence du Christ, cette permanence au milieu de nous, de nombreuses difficultés peut-être seraient surmontées plus facilement. C'est souvent le sentiment de solitude qui crée les crises. Et la solitude à deux est la pire de toutes, évidemment. La solitude encombrée, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, si le Christ est présent, cela veut dire qu'on peut le solliciter, lui demander de nous aider, de nous inspirer, les gestes de prévenance, d'attention et aussi de pardon. La personne du Christ, ainsi, c'est la source et aussi le modèle de cette relation qui unit les époux entre eux. Alors, l'Église a toujours rapproché ce mariage comme sacrement de cette relation du Christ avec l'Église, et on peut tous se souvenir de cette belle parole de saint Paul lorsqu'il dit Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qui la parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni rien de tel, etc. Alors, comme on le voit, saint Paul a fait une référence au baptême. Le don du baptême que tout chrétien a reçu l'unit à ce don total que Jésus a fait de sa personne. Tous ceux qui ont eu part à ce don forment ce corps que nous formons, communauté, ce corps de l'Église. Et on comprend que la sainteté, alors, ne peut être que la façon ordinaire pour l'Église d'être unie au Christ. Il ne faut pas dramatiser les choses. Il y a ainsi une vocation vraiment universelle à la sainteté. La sainteté n'est pas une première place qu'on obtiendrait dans un concours à une grande école. Elle est la simplicité du don reçu. Le saint, finalement, c'est celui qui aime Dieu et qui vit uni à son Seigneur dans tous les sentiments de son cœur et les actions de son existence. Les époux s'aiment davantage quand ils sont unis au Christ. Et l'amour qu'ils vivent, ils en reconnaissent dans le Christ l'origine, et la famille qu'ils désirent fonder s'inscrit naturellement dans cette grande famille de l'Église.